Bonjour à tous et bienvenue pour travailler avec l'énergie de ce nouveau portail. Alors, un portail déjà, qu'est-ce que c'est? Un portail énergétique calendaire, hein, ces portails dont nous parlons dans ces vidéos-là pour travailler, c'est en fin de compte un moment du mois où l'univers va nous envoyer des informations un petit peu plus condensées à travers différents flux d'énergie. Ça peut être une hausse de la vibration de la Terre, ça peut être une hausse, une éruption solaire, ça peut être à un moment de pleine lune, de nouvelle lune, voilà, ça peut prendre beaucoup de formes, en fin de compte, énergétiques, de vibrations différentes, et puis ça peut être un petit peu tout ça, des fois, donc ça fait des portails un petit peu costauds. Alors, comment on les repère? Eh bien, on les repère très simplement grâce à la date, c'est-à-dire qu'on va avoir des portails d'une journée, qui vont être par exemple comme on va dire le 5 mai, voilà, c'est le 0505, le portail du 0505. On peut avoir ça sur le mois de juin, 0606, juillet 0707. Et ensuite, on va avoir des grands portails qui vont avoir lieu par exemple au mois de janvier, puisque l'ouverture de ce grand portail va être du 1er janvier 0101, fermeture le 10 janvier 1001, donc 1001. On a ensuite le mois de février, hein, on va être sur le 0202 jusqu'au 20 février, le 2002. Mois de mars, le plus grand, le 0303 jusqu'au 3003, alors là c'est carrément tout le mois où on travaille. Et puis ensuite, rebelote, on repasse sur le mois d'octobre, hein, où on va se faire ça du 0110 au 1001, et puis le mois de décembre où ça sera du 1212 au 2112, en général solstice d'hiver. Voilà. Ça ne veut pas dire que les portails d'une journée sont moins efficaces et moins importants à vivre et surtout à travailler que les grands portails. Le travail est juste un tout petit peu différent. Sur un grand portail, effectivement, le travail va durer un tout petit peu plus longtemps. Alors, vous allez me dire, voilà, pourquoi ces dates-là? Qui a trouvé cette chose-là? Ben, en fin de compte, c'est toujours une histoire de référentiel, c'est-à-dire que si l'univers envoie ces informations, par exemple, je ne sais pas, le 10 février, personne ne va vraiment percuter sur le 10 février. Par contre, sur du coup des chiffres doubles comme les heures miroirs, en fait, au final, l'esprit humain, l'inconscient humain s'en rappelle bien. C'est-à-dire qu'en fait, on sait très bien, on trouve bizarre, par exemple, le 5 mai, on trouve bizarre la date du 5 mai. Oh tiens, aujourd'hui c'est 0505. Voilà, comme on dit, ah tiens, c'est 10h10, oh tiens, c'est 11h11. Donc du coup, voilà, on match beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'en fait, compte l'humanité complète l'égrégore qui fonctionne sur ce référentiel-là, c'est très bien que telle journée, hop, portail énergétique. Donc on est comme ça et on attend les informations. Enfin non, on continue à vivre sa vie normalement, ça va bien arriver de toute façon sans qu'on fasse statut. Mais voilà, par contre c'est vrai qu'au niveau énergie, ça peut être des journées des fois un petit peu costauds. Donc si on peut essayer de se détendre, faire un petit peu de méditation, prendre un petit bain chaud, ou aller se balader dans la nature, c'est vrai du coup ça accompagne quand même l'énergie, puis on est en conscience. Donc en fait compte c'est juste voilà, c'est juste un rappel pour dire oh, t'as vu la date? Je vais balancer quelque chose. Et du coup, c'est très très pratique pour l'univers puisqu'il sait que pour toutes les personnes qui sont éveillées, tout le monde est au rendez-vous le 7 juillet en disant « Ah, portail, allez c'est bon, aujourd'hui je vais en apprendre plein en fait au final ». Voilà, donc maintenant on va voir l'énergie de notre mois. Portail du mois de février. Donc, mois de février, on est en numérologie sur le chiffre 2. Le chiffre 2 représente la dualité, le blanc, le noir, le bon, le mauvais, le j'y vais pas, enfin bon voilà, les interrogations. Et puis la réunion aussi, hein, une fois qu'on a fait ses choix, tout ça, on réunit ses forces et puis on y va. Le mois de février, donc on va être majoritairement au niveau signe astro sur le Verseau. Alors Verseau, grand signe, enfin surtout grand signe, hein, mais bon, le Verseau c'est le signe de la libération. C'est être libre comme l'air, ouvrir ses ailes en grand et puis s'envoler. C'est le signe de la révolution.
C'est le signe un petit peu énervé qui dit oui, il faut changer ci, il faut changer ça, allez hop, on va y aller. C'est le gars qui est en haut de la barricade dans une manif, en gros, avec son mégaphone en train d'haranguer les foules. C'est le signe du déplacement de masse, c'est le signe de l'altruisme de masse. C'est-à-dire, en fait, le Verseau, il veut faire les choses bien, mais il veut faire les choses pour tout le monde. Hein, en fait, il embarque tout le monde. Il dit allez, j'ai une nouvelle idée innovatrice, puisque le Verseau est quand même relié à la planète Uranus, qui est la planète des changements, changements technologiques, toutes ces choses-là. Donc il est toujours plein de bonnes idées, mais il est toujours un petit peu révolté au fond de lui. Je vous ramène à ma vidéo sur l'ère du Verseau, puisqu'on est rentré dans l'ère du Verseau depuis ce fameux 12 décembre 2012, annoncé comme la fin du monde par les Mayas. Et effectivement, c'est la fin d'un monde énergétique, puisqu'on est passé justement sur cette ère du Verseau. Alors, on est encore entre les deux, hein, il ne faut pas non plus, c'est pas le 12 décembre à 0h001 qu'on est passé, voilà, hein, c'est pas comme ça que ça se fait. Ça va prendre du temps, ça va prendre des décennies. Mais voilà, on est quand même dans une nouvelle énergie et une énergie de révolution. Bon, on l'a vu, hein, avec effectivement un petit peu voilà, le monde qui change. Mais nos vies changent aussi, puisqu'on est vraiment parti sur quelque chose de nouveau. Un nouvel élan, de plus en plus de gens qui sont éveillés, de plus en plus de gens qui prônent l'amour et la bienveillance, de plus en plus de gens qui essaient de bosser sur eux en développement personnel. Et c'est ça qui est formidable, parce que c'est ça qui va changer le monde, en fait, au final. Bon. Donc, pour en revenir à notre mois de février, c'est ça en fait, c'est cette énergie-là. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on a pensé les choses, hein, on a vu avec notre signe du Capricorne que pour mettre en place nos nouveaux vœux, il allait falloir persévérer. Et puis là, au mois de février, en fait, on se pose et on fait l'état des vœux et des problématiques qui peuvent se présenter, en fait, compte dire, ok, le mois dernier, j'ai pensé à ça, c'est chouette, oui. Alors par contre, ça risque de bloquer le machin. Ça va peut-être pas être simple. Ça, ah ouais, ça si, je pourrais essayer de faire ça. Ça, il faudra peut-être que je change ça. Voilà, hop, on essaye de voir le pour et le contre, comment on peut faire pour, du coup, ouvrir ses ailes, se libérer et repartir vers une nouvelle vie. C'est vraiment cette période-là, c'est-à-dire que après la période de fête du mois de janvier, où on est super optimiste et tout ça, en février, on descend d'un cran. Et puis, on se dit, ok, j'aurais bien faire tout ça, mais il va falloir quand même déblayer le terrain, il va falloir se remonter les manches, il va falloir quand même prendre un petit peu son courage à deux mains, et puis s'appuyer sur l'univers. Toujours, c'est beaucoup plus facile après pour avancer avec ça. Voilà, donc sur le portail de février, on va être sur ce travail-là. Pour travailler sur la dualité de nos relations existentielles et situations que nous traversons, prenons un moment de relaxation pour bien nous connecter à nous-mêmes et reprenons notre méthode de double liste qui nous a servi jusque-là. Elle permet de prendre de la hauteur sur les actions et met en lumière les blocages. Placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Prenez des bougies, de l'encens, mettez de la musique zen, tout ce qui vous parle et qui peut vous apaiser. Vous allez, sur la même feuille blanche et vierge de toute écriture, établir côte à côte deux listes. Sur le côté gauche, côté vers le passé, vous allez noter toutes les relations et situations toxiques qui polluent et siphonnent votre énergie. Notez également en dessous de chaque la solution positive que vous apporteriez à cette relation ou situation afin qu'elle puisse basculer dans la liste de droite. À droite, côté du futur, notez toutes les relations et situations positives que vous avez au quotidien et ce qu'elles vous apportent d'agréable dans la vie. Vous pouvez aider votre réflexion en marchant sous la pluie, en prenant des douches ou des bains, en pleurant, en buvant de l'eau, tout ce qui peut vous rapprocher de l'énergie de cet élément, puisqu'au mois de février, on est dans le mois qui est relié à l'élément eau. Vous avez jusqu'au 20 février pour réaliser cette liste jour après jour. Elle peut prendre plusieurs pages. Pensez-y tous les jours, ajoutez des lignes, ne vous précipitez pas, prenez le temps du portail entier pour ajouter des éléments sur votre liste ou en enlever. Regardez cette liste quotidiennement, le plus objectivement possible, en faisant appel à l'univers pour vous aider à voir clair dans votre ressenti vis-à-vis de vos relations et situations douloureuses. Le sont-elles réellement ? Est-il important pour vous de vous focaliser autant dessus ?
N'y a-t-il pas d'autres approches envisageables? Laissez le travail se faire. Lorsque vous ressentirez le besoin de retirer des points négatifs, car ils vous sembleront résolus, notez-les dans la liste de droite. Rayez à la règle la ligne de gauche en demandant pardon et en pardonnant les êtres concernés. Si vous notez des noms précis, veillez à ne pas le faire avec du ressentiment. Restez dans le constat le plus objectif possible, sans haine et sans rancœur. Restez vraiment dans le constat pur. Pour le 20 février, jour de la fermeture du portail, vous allez reprendre la liste que vous aurez réalisée durant ce portail. Vous regardez une dernière fois la colonne de gauche pour voir si certains points ont évolué. Et dans ce cas-là, reportez-les dans la colonne de droite. Portez-la sur votre cœur et demandez à l'univers de vous aider sur les points restés dans la colonne de gauche afin de les transmuter en lumière et de vous faciliter la vie avec ces choix. Demandez à l'univers de vous donner des signes pour solutionner ces questionnements. Coupez ensuite la liste en deux et brûlez le côté gauche. Agrémentez la liste qui reste de dessins, de collages, de tout ce qui vous fait plaisir et qui vous parle pour l'embellir. Et puis, rangez-la dans votre boîte à vœux. Voilà, donc si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à laisser des commentaires, voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Et surtout n'oubliez pas, parce que décider de changer votre vie, ça peut être maintenant.